Shalom. J'aimerais t'aider à ne pas connaître un crash dans ta destinée. Alors écoute ceci. Tous les ennemis ne se combattent pas de la même manière. Si tu combats le roi Saül de la même façon que tu as combattu contre Goliath, tu mourras, tu échoueras, bien que tu as le nom de Jésus dans ta bouche, les promesses et l'onction. L'un des secrets du succès et de la longévité de la royauté du roi David, c'était sa capacité à différencier ses ennemis. Il ne les combattait pas de la même manière. Il n'appliquait pas la même stratégie sur tous ses ennemis. Lorsqu'on lui annonce dans 1 Samuel que la ville de Tikla a été attaquée par les Philistins, on voit David y aller comme une bête féroce contre les Philistins. Mais juste après la victoire, on lui annonce que le roi Saül plutôt vient contre lui. Là, David appelle le sacrificateur. Il demande qu'on lui emmène l'éphod parce qu'il voulait rentrer dans la prière. Parce qu'il comprend que le roi Saül n'est pas comme tous les ennemis. Il était différent. Jésus a dit dans les évangiles, « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Bien-aimé, Goliath est juste César. Tu peux t'en prendre à lui comme tu veux. Mais dans Saül, il n'y a pas que le César. Il y a aussi le divin. Il y a aussi le sacré. Donc, tu ne le combats pas de la même façon parce que lui, il a reçu l'onction. Il a reçu une autorité venant de Dieu. Lorsque tu t'en prends à un Saül dans ta vie, tu es magnanime dans ce que tu fais parce que lui, il a quelque chose venant de la part de Dieu. J'aurais voulu que le diable soit le seul ennemi de notre vie, qui se présente contre nous et on se jette contre lui comme une bête féroce. Mais malheureusement, il a la manie de se glisser dans nos frères et sœurs, de se glisser dans nos parents. J'essaie juste de te dire qu'un pasteur peut devenir un ennemi parce qu'il cède à la faiblesse de la jalousie. Un parent peut devenir un ennemi parce qu'il entre dans la sorcellerie, il entre dans l'occultisme. Mais tu dois être capable à faire la différence entre le sorcier parent et le sorcier du quartier. Le sorcier du quartier, tu lui envoies juste du feu, ça s'arrête là. Mais lorsque ta mère est sorcière, tu l'envoies le feu la nuit, le jour tu lui envoies des fleurs. Lorsque ton père est sorcier, tu l'envoies le feu la nuit, le jour tu lui envoies un peu d'argent, tu l'envoies la provision. Lorsqu'il vient chez toi, tu lui donnes une chaise. Tu veilles sur le temps de ta voix lorsque tu parles. Tu peux te permettre d'être insolent avec le sorcier, avec le féticheur du quartier, mais pas avec ton oncle, pas avec ton père, parce que lui, il a une autorité venant de Dieu. Il n'y a pas seulement le César en lui, il y a aussi le divin en lui. Donc, comme David, tu dois faire attention. Lorsque tu l'entends venir contre toi, tu dois faire attention. Lorsque tu entends qu'il a parlé de toi, qu'il a mal parlé de toi, qu'il t'a critiqué, même lorsque tu le vois la nuit, tu fais attention de la manière dont tu te comportes la journée. Parce que lui n'est pas que César, il a aussi le divin en lui. Tu fais attention. Combattre Saül de la même manière que tu as déchiré les lions. Combattre Saül de la même manière que tu as combattu contre Goliath, c'est de la stupidité. Parce que ça te tuera, puisque tu ne toucheras pas seulement au César, mais tu toucheras aussi au divin qui est en lui. Tu vois, lorsque David, on lui dit que le roi Saül était quelque part, il y va pour le tuer juste en coupant les pans de sa robe. Son cœur se met à battre plutôt à la chamade parce qu'il comprend que c'est un ennemi différent. Que nous sommes devenus insensibles aujourd'hui, nous de cette génération. L'Internet a rendu le monde comme un village. Alors on s'approche des oins de Dieu, des hommes de Dieu, juste par leur mur sur Internet. On laisse des commentaires insultants. Notre cœur ne bat même plus. On insulte nos parents, on répond mal à nos frères et sœurs, à nos oncles. Notre cœur ne bat même plus. On est insensible. Et pourtant on touche aux oins. Plusieurs personnes ne sont pas entrées dans leur destinée. Plusieurs sont en train de stagner parce que vous avez fait l'erreur de combattre votre Saül de la même manière que vous avez combattu contre vos Goliaths. Vous vous êtes permis d'être insolent avec vos parents. Vous êtes permis d'être insolent avec vos oncles, avec vos tantes, sachant qu'ils avaient le divin en eux. L'onction ne te permet pas d'être impoli. Le nom de Jésus dans ta bouche ne te permet pas d'être insolent. Tu dois savoir comment combattre. L'honneur est dû aux parents. C'est Dieu qui l'a dit, peu importe s'il est sorcier. Donc tu dois porter l'éphod. En combattant contre Saül, tu portes l'éphod. Ça veut dire que tu te caches derrière Dieu. Même si c'est un pasteur, même s'il a ton âge, même si vous êtes de la même génération, tu te caches derrière Dieu. Parce que tu veux veiller à ce que tu ne puisses pas toucher au divin qui est en lui. Si il t'est arrivé de le faire, si tu te reconnais dans l'impolitesse de cette génération, répands-toi. Va demander pardon, va t'humilier. Parce que Dieu veut te faire du bien. Et Dieu ne voudrait pas te frapper
parce que tu n'as pas su traiter un oint, une personne à qui il avait remis de l'autorité sur toi. Je prie que Dieu t'aide à comprendre ce message et à réparer tes erreurs, afin que tu puisses devenir tout ce que Jésus a décidé que tu sois sur la terre. Que Dieu te bénisse.